La Mel Pucherik Balé, elle vous parle tous les jours. Elle dit, et vous là, faites vos provisions. Faites vos provisions. Vous faites comme si vous n'entendez pas. Vous faites comme si vous n'entendez pas. Vous voyez, nous, on est là maintenant, on est tranquille. Nous, on est tranquille. Nous, on se dit simplement que Draman, là, il ne va pas faire le 4e mandat. Là. Il ne va pas faire. Donc, laissez le RDR gesticuler. Laissez-les s'enculer eux-mêmes. Moi, j'ai dit, et j'ai dit en vrai, ce qui les envoie au pouvoir, c'est ce qui va les faire partir. Moi, je ne cache pas les choses. On a demandé à ce que personne ne fasse sortir un enfant de quelqu'un. Ce qui les envoie au pouvoir, c'est ce qui va les faire partir. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Eux, ils pensent que les gens sont dans l'amusement dans le pays, là. Genre, vous êtes là, vous êtes bête. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Parce que hier, et puis regardez, comment se faisait-il que, quand on lançait les matchs à Abidjan, ils avaient tous les points et tous les accès des matchs. Parce que parmi nous, il y avait des traites qui vendaient la mèche aux autorités. Donc les jeunes se sont fait... Regardez, comment on peut arrêter un combat s'il y a 1500 prisonniers? C'est-à-dire qu'ils ont mis des jeunes en prison, jusqu'à 1500 personnes, juste parce qu'ils sont allés marcher. Comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter ça même? C'est-à-dire que nos amis sont en prison et puis nous on laisse le combat. Des dignitaires, c'est-à-dire que des dignitaires, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on prend des anciens ministres, on les jette en prison. On prend des députés, on les jette en prison. Et puis nous, on va continuer dans ça. Vous êtes sûr de vous? Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on empêche les Ivoiriens de commenter sur Internet. Et puis nous, on n'a qu'à laisser. Frère, moi je vous dis, hein, si vous voyez que nous, on n'est plus agités, franchement, nous, on n'est plus agités. Nous, on n'est plus agités. Mais eux-mêmes, ils savent et ils sont conscients que là, ce qu'ils ont créé là, ça va les avaler. Vous êtes dans un pays, vous n'avez pas les nouvelles de Soro Guillaume, ça ne vous dit rien. Vous êtes bien, hein? Vous voyez la vie comme ça. Vous êtes dans un pays, vous n'avez pas les nouvelles de Soro Guillaume, ça ne vous dit rien. Ça fait combien de mois le monsieur ne parle pas? Vous pensez que c'est une faiblesse? Vous pensez que c'est une faiblesse? Vous n'avez pas les nouvelles de quelqu'un. C'est que jusqu'aujourd'hui, là, si moi je vous demande où il est là, vous pouvez me dire. Vous pouvez m'expliquer quelque chose. Si moi je vous demande où est le président Soro qui bafoue, vous pouvez moi m'expliquer quelque chose. Qui l'a habillé? Attendez, j'ai... Attendez, excusez-moi, hein. Je voulais dire un truc et puis attendez. Aujourd'hui c'est gâtément, on est venu faire ça amusement. Voilà, attendez. Selon les informations, Draman a envoyé un courrier. Seigneur, c'est pas possible. Draman a envoyé un courrier au président Koudou Laurent Gbagbo pour qu'il vienne à son investiture. Bon là, je pense qu'il coule dans gros sac. Toi, tu n'as pas reconnu quelqu'un. Tu as empêché le conseil, ton conseil constitutionnel de merde là, a dit non qu'il ne peut pas être candidat. Vous avez fait ce que vous avez à faire. Maintenant que vous avez fini de faire ce que vous avez à faire, vous l'envoyez au courrier qui doit être. C'est que lui doit venir. C'est aux investitures. Oh.
Non, mais le RD Andrés ont pété un câble. Vous avez pété un câble. Vous avez pété un câble. Moi, je vous dis, hein, clair, vous avez pété un câble. Il y a ici qui dit, il faut que tu comptes sur Soro. Moi, je compte sur Soro. Moi, je compte pas sur Soro, hein. Il n'a rien dit. Il dit, est-ce que vous savez où Soro est? S'il est à Abidjan, s'il est au Mali, s'il est au Burkina, est-ce que vous savez où il est? Ah! Quand tu marches et puis tu ne regardes pas derrière toi, là, c'est pas bon. Fierté, si tu passes ton temps à rire et te bloques, il y a quoi? Tu ris seulement, il y a quoi? Il y a te bloqué, c'est quoi ton truc là? Ça résout ton problème avec Pancho. Ça résout ton problème avec Pancho. Je sais pas, j'ai jamais eu de problème avec Pancho, mais je sais pas. Attendez. Moi, je vous dis à tous les Ivoiriens, pays là, ça sera le meilleur pays qu'on a jamais connu. Et, il y a garçon. Je vous dis ça en clair. Il y a garçon même. Et il y a garçon. Eux-mêmes, ils n'ont plus confiance en eux-mêmes. Trahison va les gars. Il y a garçon, colo. Tout ce qu'on va demander au peuple de Côte d'Ivoire, le jour où vous allez nous voir sortir, là, hein, le jour où vous allez nous voir sortir, envahissez les rues. Sortez dans les rues. Parce qu'on va sortir. On va sortir, on va faire des vidéos. Quand on va commencer là, quand on va appeler le peuple de Côte d'Ivoire, il faut sortir. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je vous jure, c'est de la poudre de perlimpinpin. Il n'y a rien dedans. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien dedans. Tout ça, ils sont en train de chercher les beaux yeux des Ivoiriens. Alors qu'ils savent en âme et conscience que là, les Ivoiriens les ont... On les a vomi, on les a vomi. Et puis il y a les comédiens comme ça, hein, que non, on est en train d'apprêter Téné Brahima. Il y a moins de moutons même, vous avez moutons. On est en train d'apprêter Téné Brahima pour la succession de... Si c'est à cause de ça, vous avez envoyé les djihadistes en Côte d'Ivoire là. Les djihadistes, ils vont courir les Drekiba. Aïe. Oh. Les djihadistes là, ils vont courir les Drekiba. En colo. Et respectez le président Laurent Gbagbo. Hein. Moi, je vous dis, hein, Gbagbo, c'est pas n'importe qui. Hein. Il faut respecter le président Laurent Gbagbo. Je vous dis, hein, vous devez respecter son excellence, le président Laurent Gbagbo. Gbagbo, c'est garçon de chez Ka. Quand on dit garçon, là, il ne baisse pas son caleçon devant quelqu'un. Il ne baisse pas son caleçon. C'est pour ça, tout ce qui est venu de la France, Gbagbo a dit non. Il va gérer son nom Kolo et Draman. Gbagbo, il dit, vous allez comprendre beaucoup de choses plus tard. Allons mollo. Allons-y mollo. Ils veulent faire les 4 mandats, non? Il dit, on va vous acclamer. Allez-y, faire 4 mandats. Allez-y. Voici le boulevard, allez-y, faire 4 mandats. Comme vous êtes les seuls Ivoiriens de la Côte d'Ivoire et que vous, là, dans votre narine, là, c'est dedans, on coule béton. Allez-y, faire 4 mandats. Et puis en parlant de 4 mandats, mais Chéri Ousmane Léo. En parlant de 4 mandats, Chérif Ousmane Léo. Famille, partagez-moi le lait, s'il vous plaît. Chérif Ousmane Léo.
Hein? Il est où? Ils ont fini à sortir ces redivisions qui est. Hein? Il est où? Yeri, vous allez voir le vrai visage des Ivoiriens. Nous, on vous dit ça clair. Et puis, tous les RDA, c'est pour ça actuellement là, hey, si un mouton t'insulte, là, tu fais capture de sa photo, tu gardes. Moi, je vous dis, hein, si un mouton t'insulte, tu rentres dans son profil, tu fais capture, tu gardes. Hein, bon, au moment opportun, là, on va vous demander toutes les photos des RDA qui étaient sur la toile, qui militaient pour que les Ivoiriens souffrent en Côte d'Ivoire. On va vous demander les photos. Hey, tu vois un mouton, tu rentres dans son profil, tu fais capture de sa photo et son profil, tu gardes. Ceux-là, il n'y a pas plus gros chats que eux. C'est des gros chats. Parce que même la rébellion, là, quand ils rentrent dans le fond de la rébellion, là, ils étaient de gros chats dans la rébellion. La rébellion, là, ceux qui ont mené la rébellion, même pour faire tomber le président Laurent Gbagbo, là, ceux-là, c'est quand la France a cassé la présidence qu'ils sont rentrés. Et puis ils se sont affichés. Sinon, ceux mêmes qui se sont battus sur le terrain, là, c'est pas des gros chats. Si je joue les dangereux, oh, on a combattu. Vous pouvez prendre arme, vous là, vous pouvez prendre arme. Comment on est plaisantin, quoi? Les jeunes Burkinabés se sont sentis volontaires. Parce que vous êtes partis mentir au Burkina Faso que Gbagbo est en train de tuer les parents en Côte d'Ivoire là-bas. Les jeunes Burkinabés se sont levés. Parce que eux, là, c'est la guérilla en eux. Voici comment ils ont pris les armes. Parce que pour eux, le gouvernement de Gbagbo est en train d'exterminer les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc les Maliens et les Nigériens se sont mis avec les Burkinabés, puis ils sont venus, ils sont rentrés dans la rébellion. Sinon vous là, vous les plaisantez même, tiens. Mais ça va vous laisser. Moi je vous dis, il n'y a pas quelque chose qui va vous faire mal que de voir Dramane partir. Et TikTok dit quoi encore? Commence ton live en posant une question. Non, je ne pose pas de questions. Il a posé des questions à qui? Il ne pose pas de questions. Il y a quoi? Commence ton live en posant des questions. Comment? Plaisantin, j'ai pas payé. Non, non, vous avez géré le pays pendant 15 ans. Comment? Ça aussi, il y a une explication. Pendant 15 ans, vous avez géré le pays. Comment? Ça aussi, là, il y a une explication. Parce que Blaise Compaoré là, et les autres là, qui étaient les pays limitrophes là, qui garantissaient vos pouvoirs, votre pouvoir là, hein, ils ont tous chuté, on les a tous enlevés. Que ce soit Bazoum, que ce soit ATT, que ce soit Blaise Compaoré. Aujourd'hui là, il y a Ibrahim Traoré, il y a Aboudraman Tchani, il y a comment on appelle ça, il y a Assimi Goïta. Mais est-ce que les deux là, vous les Aboudraman Tchani et puis Assimi Goïta là, est-ce que vous les reconnaissez? Est-ce que vous savez ce qu'ils vous ont apporté même dans la rébellion? Ce qu'ils vous ont apporté dans la rébellion, est-ce que vous-même vous reconnaissez ça? Aujourd'hui, vous crachez sur le pays. Alors que c'est des gens qui vous ont apporté beaucoup dans la rébellion. Est-ce que vous dites ça aux Ivoiriens? Que Assimi Goïta là, pendant la rébellion, il était là. Hein? Est-ce que vous dites qu'Aboudraman Tchani là, pendant la rébellion, il était là? Ils sont venus, ils ont combattu auprès de vous. Mais aujourd'hui, là, vous crachez sur eux. On ceux-là même. Et mon ceux-là. Il a dit, pays là, pays là. Wallahi billahi talahi. Wallahi billahi talahi. Dieu va nous restaurer le pays là. Parce qu'on passe à ça. Vous, si on laisse ce pays là, vous savez comment ils vont mourir dans le cul de nos enfants à Abidjan là-bas. Un pays qui est devenu Woubi comme ça. Regardez même Abidjan. Tout le monde est efféminé. Regardez. Ça, c'est un pays, ça. Vous êtes sûr qu'on peut accepter que la Côte d'Ivoire, ceux-là, si on les donne 5 ans, vous savez ce qu'ils vont faire. Déjà même là,
Il n'a même pas encore prêté ses mains. Regardez le crédit qu'il a déjà pris. Il s'endette, il s'empiffre, il s'endette, il s'empiffre. Le mec, il prend crédit seulement. Et puis, je tiens à dire, vous les étudiants, là, restez en Europe ici. Hein. Étudiants de Côte d'Ivoire, restez ici. Ça, c'est un conseil, c'est un conseil de frère. Que tu sois mouton du RDR, que tu ne sois pas mouton du RDR, n'allez pas en Côte d'Ivoire. Hein. Il n'y a pas de projet pour vous là-bas. Hein. Le fait qu'ils ont de dire les étudiants rentrer parce qu'il y a des projets. Il n'y a pas de projet pour les étudiants en Côte d'Ivoire. Hein. Un étudiant qui a se blagué, qui a laissé son bengue pour aller s'asseoir dans la galère là-bas. Frère, vos parents là, vous dites à vos enfants qui sont ici là, bêtes, ils sont là. C'est pas mieux, tu vas aller laver assiette et puis tu vas continuer tes cours tranquillement avec ton salaire de 1000 euros, 1500 euros par mois. C'est pas mieux. À cause de bourse d'études de combien? On te dit, il faut rentrer, tu prends ta valise, tu rentres. Moi, là, allez prendre crédit à vos noms. Hein. Même à Abidjan, actuellement, là, les étudiants, est-ce qu'ils ont bus même pour aller à la fac? Ils ont bus même pour aller à l'école. Les étudiants, là. Tu veux lutter bus dans ta vie? Tu veux lutter bus dans ta vie? Ici, tu es étudiant, tu as ta petite voiture. Tranquillement. Tu as laissé tout ça. Tu vas aller dans un pays aussi moribond comme ça. Quand le président a dit on n'a qu'à rentrer. Laissez les moutons là rentrer. Voilà. S'ils coupent vos bourses, si vous n'avez pas les moyens là, faites les petits jobs ici. Il y a un ici qui dit, oh jeune, calme-toi, je suis à Abidjan, j'ai plus de 87 000 euros sur mon compte. Et toi? Donc, comme tu es à Abidjan, que tu as 87 000 euros sur ton compte là, donc tous les Ivoiriens ont 87 000 euros sur leur compte. Tu vois, c'est le côté là que je comprends. Moi, je suis pauvre. Je suis pauvre. Moi, je ne cherche pas, je ne veux pas qu'on ait 87 000 euros. Je cherche le minimum pour mes parents. Je cherche le minimum pour mes parents. Moi, on ne veut pas 87 000 euros. Parce que pour avoir 87 000 euros en Côte d'Ivoire, soit tu es dans de fausses affaires. Ce que tu as fait de façon légale pour avoir les 87 000 euros dans ton compte là, c'est que vraiment, toi tu manges le gouvernement. Parce que même si tu mets ton entreprise là, impôts, ils vont te tuer. Donc si tu as 87 000 euros là, Dieu merci pour toi. Mais nos parents là-bas là, ils n'arrivent même pas à avoir 7 euros pour manger la journée. 7 euros. Les gens ont faim en Côte d'Ivoire, ce n'est pas du jeu. Ce qu'il dit là, ce n'est pas les lol. Les gens ont faim en Côte d'Ivoire. J'ai regardé une émission même là, hier, les vendeurs d'habits là. Parce qu'actuellement, c'est les fêtes. Le gars dit non, mais frère, ça fait pitié. C'est parce que c'est pas tout on dit. Les filles, elles viennent au marché. Elles voient les pantalons, habits. Et puis elles prennent et puis elles disent non, il va te donner un coup, tu vas me donner un habit là. Le gars dit, les filles, elles viennent dans ces jours-là. Elles viennent et puis elles disent, il va te donner un coup et puis tu vas me donner un habit là. C'est-à-dire que toi, tu l'as mougou et puis tu lui donnes les habits là. Il regarde la vidéo puis il dit, mais attends, il y a un problème. Donc, ce qui veut dire que, imaginez le nombre de filles qui viennent au marché juste à cause d'habits de fête. Elles commencent à donner les derrière. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi il y a beaucoup de moutons sur mon live comme ça? Les motos là, c'est comment? Hey! Il y a trop de moutons sur mon live.
Je n'ai pas réussi dans la musique. Moi, j'ai déjà fait musique. Hein. Je sais pas, il parle de quoi? J'ai fait de la musique. Bénédicte, ah, ok, d'accord. Attends, je vais te mettre en modo. Ils sont trop, c'est comme s'ils étaient... Attends. Je vais te mettre en moto, ça me donne un peu de la nausée. Et ça sent odeur de mouton, tu sais. Bien, tu es modo. Vas-y, faut les... Est-ce que vous comprenez? Tu es modo. Faut les muter. Il y a ici qui dit, tu es vilain. Regardez, vous voyez les pays, vous voyez, c'est ce qu'il parle. Au lieu que femme va me dire ça, c'est garçon qui me dit ça. Quand ils aiment les hommes, ils ont envoyé ça en Côte d'Ivoire. Un homme qui dit à son ami garçon que tu es vilain. Moi, je ne peux pas apprécier mon ami garçon. Je ne peux jamais faire ça. En tout cas, moi. Parce qu'il me dit, un homme là, tout ce qui reflète un homme, c'est son travail. C'est ce qu'il a dans la tête. C'est ce qu'il a dans les poches. Ce n'est pas son visage. L'homme, c'est le travail. Donc, quand on dit un homme est beau là, c'est que quand la femme vient avec un homme là, et puis elle décide de faire sa vie avec un homme, c'est pas pour sa beauté, c'est ce qu'il a dans sa tête. Et comment ce monsieur peut assurer sa vie? Est-ce que tu comprends? Mais quand toi, l'homme, tu me dis moi aussi vilain, c'est que toi, tu as un penchant pour les hommes. Mais moi, je ne peux pas comprendre. Et c'est pas, tu as un penchant pour les hommes. Moi, je ne sais pas. Il ne peut jamais dire à mon ami, tu es vilain. Il lui dit ça pourquoi? Non? Moi, pas penchant d'homme. Je ne sais pas comment, à quel moment un homme est vilain, un homme est joli. Parce que l'homme, quand il est trop joli, après on dit il donne son derrière. Parce que l'homme qui travaille trop sur son visage, c'est pas trop bon. Tu vois, non? Nous autres, on est des courriers ici en Bengue. Moi, il transpire. Il n'a pas le temps. Il transpire. Donc, à quel moment j'ai le temps de faire soin du visage, tout ça? Il n'est pas le temps. Quand Draman va tomber, là, tout ça, là, ça va revenir. Sinon, pour l'instant, on travaille. On charbonne. On dit, est-ce que Ado même est joli? C'est pas. Et vous aussi. Il est beau à sa manière. Est-ce que vous comprenez? Mais je vous dis, c'est dans peu de temps. Je vous jure sur la tête de mes enfants, c'est dans peu de temps. C'est dans peu de temps. Le pouvoir de Draman va tomber. Ce qui nous inquiète là, ce qui nous inquiète, et puis vous voyez qu'on est devenu un peu fébrile là, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a une ici qui dit, ton combat fait trop rire. Attends. Excusez-moi, il ne faut pas la muter. Elle a fait monter, elle va me dire pourquoi mon combat fait. Sheila, envoie ta demande. Envoie ta demande, tu vas me dire pourquoi mon combat fait rire. Je ne sais pas, il doit pleurer. Je vous dis, ça va tomber comme un fruit pourri. Ce qu'il a dit de ses amis là, ils vont lui faire payer ça. Les moutons là, ceux qui parlent là, ne les écoutez pas. Hein. Les moutons là, ne les écoutez pas. Eux, c'est des adorateurs. Ça ne peut pas se passer dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Hey! Les enjeux sont immenses. Les enjeux, même là, si on met ta tête dedans, tu enlèves ta tête, tu ne peux pas tenir. Les enjeux sont immenses comme ça. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, ça ne tient pas qu'aux Ivoiriens.
Nous, on n'est rien dans l'affaire. On n'est rien dans le problème. On n'est rien, on n'est rien dedans. Toi et moi, on n'est rien dedans. Il te dit, vous dit ça clair, clair. Les enjeux qui se jouent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, toi et moi, on n'est rien dedans. On est juste des spectateurs. Dramane a fait 4 mandats. Donc, ça veut dire que c'est un mandat pour toujours créer l'instabilité au Mali. Et est-ce que vous vous entendez bien? Mandat pour toujours créer l'instabilité au Burkina Faso. C'est un mandat pour toujours créer l'instabilité au Niger. Parce que faire le 4e mandat, mais c'est de souhaiter qu'un jour on se réveille, Ibrahim Traoré est mort. C'est ce que ça signifie. Ça veut dire qu'un bon matin, on doit se réveiller, Ibé Adja. Nous, on n'est rien dans le palabé. On n'est rien dans ce qui se passe là. C'est que Dramane fait là. C'est qu'il fait là. Il est venu en France ici là. Quand il est venu là, quand il s'est retourné là, est-ce qu'il vous a dit pourquoi il est venu ici? Est-ce que il vous a fait le rapport? Parce que la France a dit champion. La France s'est dissociée. Parce que la France, là, actuellement, là, elle ne peut pas mettre sa bouche dans un pays. La France ne peut pas mettre sa bouche dans le conflit d'un pays actuellement. Donc la France, quand il est venu ici, là, ils lui ont fait comprendre simplement que champion. Nous, on ne cautionne pas 4 mandats en France ici. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on va aller accepter. Quand il est venu, vous a fait rapport de ça. Quand il est venu là-bas, là, est-ce qu'il vous a fait rapport de ça? Il ne vous a pas fait rapport de ça. Ah bon, d'accord. Donc la France ne peut pas intervenir militairement actuellement en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Donc ils veulent passer par qui? Par les Djadia, Azawad. Quand les gens d'Azawad font vidéo pour dire qu'ils sont en Côte d'Ivoire là, c'est une menace directe pour dire que dorénavant ils sont là. Que si ça se passe là, nous on va les croiser sur leur chemin. C'est un message clair. Mais eux là, on courrier les âmes. Azawad, c'est que IB les fait là, ça c'est rien. Quand pourquoi ils vont commencer là, ils vont voir clair là. On les a dit qu'on n'a pas besoin de leur bureau en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de leur bureau en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à se laisser là en même temps. Sofora a tiré, il pensait utiliser quelque chose de bon, mais bon, bref. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, je demande à tous les Ivoiriens, redoubler d'efforts. Moi, je vous dis, je ne suis rien. Je ne suis rien. Mais Dramane ne va pas gérer le pays là. Chi! Même dans les casernes, si vous entendez ce qui se passe dans les casernes, vous allez attraper vos têtes. Si vous entendez un peu ce qui se passe dans les casernes, vos casernes militaires qui sont à Abidjan là-bas, on donne âme aux moutons du RDR ou bien aux gens qui... C'est-à-dire, même dans les casernes là, tous ceux qui sont pro-ado là, ça, eux on donne âme. Nos parents là, eux comme ça, des bousmani là, on les fait payer dotation d'âme à c'est 100 000. 100 000. Donc actuellement il y a des gros... Vous avez appris l'autre fois qu'il y a un gars qui s'est tiré une balle dans la tête, non? Il y a un CB de la gendarmerie qui s'est tiré une balle dans la tête. Dans le fond, c'est faux. Il s'est plaint pour quelque chose, ils sont allés les gars.
il s'est pas tiré une balle dans la tête. Il s'est plaint pour quelque chose de très très important. Ils sont allés le dire. Ils sont allés le dire. Il s'est jamais tiré. Bon, lui, il sauve de quoi? Lui, il a quel problème qui va le dépasser jusqu'à après, il va tirer dans sa tête. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc le gars, il a voulu mettre ça à la lumière. Ils sont allés le prendre, le gars. Mais derrière ce CB-là, il y a combien d'agents? Il y a combien de gendarmes? Vous avez déjà les supérieurs. Famille, bientôt là, on va retrouver une Côte d'Ivoire. Vraiment. La Côte d'Ivoire qu'on va avoir là, ça n'a jamais existé. Je vous dis, que la Côte d'Ivoire que vous allez avoir là, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Et dans cette Côte d'Ivoire là, les chômeurs seront payés. Je vous dis ce qui va arriver. Dans cette Côte d'Ivoire là, les chômeurs seront payés. Les études seront subventionnées. L'école sera gratuite. Les soins seront gratuits. Je vous dis ce qui va arriver. Les enfants seront payés. Les logements sociaux vont véritablement prendre forme. L'Ivoirien va plus sortir de son pays pour venir à l'aventure. Tous ceux qui sont en situation irrégulière ici, là, l'État va mettre des moyens pour qu'ils rentrent, eux tous. Il aura des formations dans toutes les villes. Ils vont lancer une compétition, c'est-à-dire une compétition entre les villes. Tout ce qu'on a appris comme formation métier ici, là, on va aller faire ça là-bas. Vos enfants seront formés, que ce soit militairement, que ce soit dans des métiers. Je vous dis, écrivez puis gardez quelque part. On aura le meilleur pays qui n'a jamais existé. Les Libouls, ils vont quitter le pays. Le coût de la vie sera moins cher en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis ça. Je vous dis ça. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Les Benguis là, des maisons seront construites et vous allez payer un peu pour rentrer plus tard. Des maisons seront construites pour les Benguis, pour qu'ils rentrent plus tard. Les enfants vont participer à des formations militaires. Vous rigolez. Vous rigolez mal. Il dit, on aura un paradis sur terre. Est-ce que vous savez de quoi il parle? On aura un paradis sur terre. Toute la terre entière va parler de la Côte d'Ivoire. L'albinos noir. L'albinos noir. L'albinos noir. L'albinos noir. Tous les jeunes, nous là, on va rentrer. Les jeunes qui sont dans les qui prennent la drogue, qui prennent pour nampou, les jeunes qui ont commencé à mougouler Boda, on va tous les récupérer. L'État va les former.
va rentrer dans des ghettos, on va partir prendre les enfants là. Il aura des foyers. Il aura des foyers où les enfants là, ils vont, c'est-à-dire que on va demander à l'État de mettre des moyens à disposition de ces enfants là. Ce qu'on a vu ici là, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Je parle comme ça, vous voyez que ça n'arrange pas les moutons. Normalement, là, ce qu'il dit, là, il doit dire, ah, vraiment, si la Côte d'Ivoire devient comme ça, là, vraiment, au moins on bénéficie. Parce que pour eux, quand je parle comme ça, ils sont en train de parler pour moi. Hein. Vous les voyez en commentaire, non? C'est dans des rêves, c'est dans des rêves. Parce que aujourd'hui, regardez le Burkina Faso. Si les choses ne sont pas faites, dans 5 ans, on ne peut pas attraper le Burkina. Même le Niger, on ne pourra plus s'asseoir à côté du Niger. Est-ce que vous savez que le Niger, ils ont commencé à vendre leur propre uranium eux-mêmes? Est-ce que vous savez qu'ils ont commencé à vendre eux-mêmes leur propre uranium sans passer par quelqu'un? Il n'y a plus d'intermédiaire. Ils ont mis ça sur le boost. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que le Niger a commencé à vendre son propre uranium? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas ça? Dans 5 ans, on ne pourra plus être le Niger. Si on ne change pas les choses maintenant, on ne pourra plus avec le Niger. Vous savez c'est quoi l'uranium? Est-ce que vous savez c'est quoi l'uranium? Des pays sont prêts à mettre des milliards pour prendre l'uranium. Mais ils ne vendaient pas, ils passaient par Orano, la société française. Le Niger était sous la coupole de la France avant. Mais vous êtes bête ou bien c'est comment? Tu sais pas que c'était Orano qui gérait l'uranium des Nigériens? Sous les Bazoum et toute leur époque qu'ils ont vécu là, c'est la France qui gérait, comment on appelle ça? L'uranium du Niger. Lors du Burkina Faso, c'est la France qui gérait ça. Et les États-Unis. Quand Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, là, il n'y avait rien, il n'y avait même pas un gramme d'or dans les caisses. Il n'y avait rien. Tout était aux États-Unis. C'est Ibrahim Traoré qui a fait tout venir des États-Unis. Au Mali, pareil. Ils ont tout récupéré. Eux-mêmes, ils gèrent leur économie maintenant. Il dit, moi, bloquez-moi le plus 00225 là. Mouton de Panuche là. Bloquez-le-moi, s'il vous plaît. Lui là, il n'est pas trop. Lui là, il n'est pas trop normal. Mais vous êtes sur un live de quelqu'un qui n'est pas normal. Ah, c'est que vous n'avez un problème. Hein. Le Nipal nous laisse les cafards là. Non, maman, t'inquiète. Je vous dis, les mamans seront payées. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire là, avoir un enfant là, ça sera un travail dorénavant. Vous connaissez l'argent qu'on a pour s'occuper, c'est-à-dire pour ne même pas travailler. Normalement, un Ivoirien doit s'asseoir. C'est-à-dire si la scie à la maison, on doit le payer. Parce que c'est l'argent là, eux, ils prennent en Afrique là-bas et puis ils viennent assister les Français ici. Donc si c'est coupé demain là, l'argent qu'ils prennent pour venir assister, ils vont prendre pour nous assister là-bas. Clair. Quand on dit l'accouchement sera gratuit, ça sera gratuit. Clair même. Je serai trop... cette Côte d'Ivoire là. Moi, il a dit, moi, ma cible là, c'est Mabri. Je vais me battre comme je peux me battre pour devenir député dans ce pays-là. Les lois qu'ils prennent et puis ils s'en foutent déjà là. Nous, on va aller voir clair dedans. Je vais me battre comme je peux me battre pour devenir député dans ce pays-là. Je ne vais pas le laisser. Parce qu'ils sont tous à l'Assemblée nationale là-bas. Là. Ils prennent des lois pour ne même pas que les Ivoiriens puissent s'en sortir.
Parce que moi, je ne me vois pas être assis à l'Assemblée nationale et puis une loi bête va passer devant moi. On va se casser la gueule. On va se casser la gueule. Les histoires d'hospitalité, blablabla. Tant qu'Ivoirien n'est pas rassasié là, on ne donne pas à quelqu'un. Tant qu'Ivoirien n'est pas rassasié dans son propre pays là, on ne donne pas à quelqu'un. Celui qui veut n'a qu'à dire on n'est pas hospitalier. Ça me regarde pas. Moi, je suis nationaliste. Moi, je suis nationaliste. C'est hospitalité là qui nous a mis dans tout ça là. Ivoirien n'est pas rassasié, on ne donne pas à quelqu'un. Hein? Cette histoire d'étranger est roi là. Tant qu'Ivoirien ne dort pas dans la maison, personne ne dort dans la maison. Il faut que l'Ivoirien ait son toit où dormir d'abord. Après, maintenant, on pense aux autres. L'Ivoirien doit vivre dans un... Les Ivoiriens doivent vivre dans tous les quartiers chics d'Abidjan. Aïe! En France, ici, là, tous les grands quartiers, les quartiers chics, là, c'est les blancs qui sont là-bas. Maintenant, c'est ça, non? Oui. Les quartiers chics, là, on prend les blancs, on les met là-bas. Maintenant, les coins où il y a les HLM, là, les quartiers un peu, on prend les Arabes, les Noirs, et puis c'est là-bas, on s'en les mettre. Il y a des quartiers en France ici, là, tu as tapé 10 ans dedans, tu ne peux pas voir blanc. Même à Paris, là, il y a des secteurs là-bas, là. Tu vas te promener toute la journée, tu ne peux pas voir un Français. Ce qu'il dit là, c'est faux. Ce qu'il dit là, c'est faux. Il dit à Paris, là, tu vas te promener, il y a des secteurs, tu vas te promener toute la journée, tu ne peux pas voir un Français. Si c'est noir, arabe, noir, arabe, noir, arabe, noir, arabe, noir, arabe, il n'y a pas deuxième personne là-bas. Il n'y a pas blanc là-bas. Va voir Saint-Denis. Va aller un peu à Saint-Denis. Si tu as vu français à Saint-Denis là. Non, si tu as vu français à Saint-Denis, c'est qu'il est venu faire un reportage. Français, ils vont prendre français. Il va faire demande de logement. Ils vont le prendre pour l'envoyer à Saint-Denis. Français. Français. Hein? Ah. Moi, j'habitais à Chambéry. Dans le temps, quand j'étais avec la blanche là. Nous, on habitait dans le quartier des grattés là. Et puis, j'ai dit non loin de nous là. Il y a le quartier des migrants. Ceux qui sont venus là. Le quartier des migrants, les Arabes, les Noirs, les... On ne les mélange pas. On ne les mélange pas. On les mélange pas. Mais en Côte d'Ivoire, c'est le contraire. Les Ivoiriens vivent dans les quartiers précaires. Et puis, c'est ceux qui ne sont pas Ivoiriens qui vivent dans les quartiers chics. Hey. Moi, il dit, le jour où moi, je mets mon pied en Côte d'Ivoire, là, les quartiers Petit Beyrouth, là, on va casser tous les pancartes. Comment on va appeler les quartiers Beyrouth dans notre pays? Petit Beyrouth. Pourquoi? Pourquoi? On casse tous les pancartes, là. Un Ivoirien doit vivre à Sini. Un Ivoirien doit vivre à Makori résidentiel. Un Ivoirien doit vivre à Angré. C'est ceux qui sont venus se chercher dans notre pays, là. C'est eux qui doivent vivre dans les coins précaires. Hey! Quand on dit ça, on dit non, que non. Tu n'aimes pas les étrangers. C'est pas ça. Hein. J'aime les étrangers. Mais à faire où je prends c'est-à-dire que je prends ma vie pour donner à l'étranger, c'est pas dedans. Affaire où je prends tout, c'est-à-dire mon honneur pour donner à l'étranger, c'est pas dedans. J'aime l'étranger, oui. Quand tu arrives au Maroc là, on te donne ta place. Les Marocains là, eux te donnent ta place.
Ils ont leur secteur là. Tu n'as pas qu'à d'aller habiter là-bas. On te donne ta place. On vous entasse même dans les maisons. On vous entasse même dans les maisons pour avoir le contrôle sur vous. Mais en Côte d'Ivoire, Ivoirien, lui, il habite à Gesco. Et puis quelqu'un qui vient d'arriver dans le pays aujourd'hui, lui, il habite à Angré. Quoi? Il aura des zones pour les Ivoiriens seulement. Tous les coins chics de la Côte d'Ivoire doivent être habités par les Ivoiriens. Celui qui n'est pas content quitte le pays. Aïe. Celui qui n'est pas content quitte le pays. Parce que moi, là, je suis fatigué de voir mes parents dans les quartiers précaires où l'eau sale coule. Ils sont là comme ça. Tu arrives au pays même là, tu dois rendre visite à tes amis même là. Tu vois même, ils sont dans des quartiers vraiment délabrés. Mais le petit Libanais, lui, vit à Makori résidentiel, tranquillement, avec ses parents. Quoi? Jamais. Pays là. On s'est laissé dans le pays là. On s'est laissé dans le pays là. Moi, il dit, 2 jours, Draman tombe. Ils n'ont qu'à savoir que c'est fini. C'est fini. C'est fini. Parce que cette nouvelle classe d'Ivoiriens là, même dans les coins où on travaille là, si l'Ivoirien ne travaille pas là, il n'y a pas de travail. Et puis dès qu'on dit à partir du... L'Ivoirien est payé à partir du 28. C'est-à-dire, je qu'on dit le 5, il a tout son salaire. Contrat en bonne et due forme. CDD, CDI. L'Ivoirien, c'est CDI. L'étranger, là, c'est intérim. C'est CDD. Même pour pousser au Wotro dans le pays, là, ils vont passer permis de Wotro. Vous rigolez mal. Et puis quand un Ivoirien a son magasin ici, là, on ne lutte pas à lui. Un Ivoirien, s'il a un restaurant ici, là, il n'y a pas concurrent à côté de lui. Ah, venir faire, genre, nos mamans, elles font les magasins de pain. Tu te réveilles un bon matin, un Libanais paye un magasin à côté de lui aussi, d'elle aussi. Il fait le même magasin de pain là. Et puis il casse le prix. Et puis la maman perd tout son argent. Ivoirien ne vend pas ici là. Personne ne vend pas ici. On a trop subi. On a trop subi. On a trop subi. Nous, on vit dans le quartier précaire. Eux vivent dans le quartier de luxe. Allez-y un peu à Sini là-bas. Tu peux compter les Ivoiriens qui vivent à Sini. Tous ceux qui vivent à Sini sont les étrangers. C'est quoi? On a chié où? Eux là, eux font quel travail dans le pays là? Et puis eux ils ont là, eux doivent avoir l'argent que nous. Eux font quel travail dans le pays là? Travail qu'ils font là. Et puis nous on ne peut pas faire là. Nous on va venir faire maintenant. Hey, ce qu'ils font dans le pays là, et puis eux vivent dans les quartiers résidentiels là. Nos frères vont faire ça à partir d'aujourd'hui. On n'a plus besoin d'eux. Tiens. Et puis souvent les Ivoiriens sont paresseux. Les Ivoiriens sont paresseux. Les Ivoiriens sont paresseux. Si c'est vendre frigo là, nos frères vont vendre frigo à partir d'aujourd'hui. Si c'est pour avoir les magasins de frigo, les magasins d'assiettes là, on va faire. C'est-à-dire que tout ce que vous dites qu'on est paresseux dedans, on va faire. Parce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce que vous savez faire que nous, on ne sait pas faire? Et puis vous gagnez beaucoup d'argent comme ça dans le pays là. On va voir clair dans tout ça. Aïe! Oh. Aïe!
même là. Non. Dans ce pays-là, il y a trop de frustration dans le pays-là. Il y a trop de frustration dans le pays-là. Avant, là, l'Ivoirien n'avait même pas envie de venir en Europe. On n'avait même pas envie de venir en Europe. Tellement on se disait que, hey, pays-là, c'est notre pays. Mais même au port, même là, pour qu'on te prenne au port, toi-même ton propre port, tu dois lancer quoi? Le port d'Abidjan, là, quand l'Ivoirien vient travailler matin, là, c'est-à-dire qu'il ne demande même pas avis de quelqu'un, il rentre. Et sa carte d'identité, là, il rentre dans le port, il s'en fait ce qu'il veut. Il n'y a plus à faire des noms, hein, parce que quand il rentre au port, c'est que les étrangers. Ici, il rentre au port même, là, ici, à 6 pieds d'attaque. Le chef des dockers au port et tous les magasins qui sont dans le port, c'est pour les Libanais. C'est quoi ça? Tous les magasins qui sont dans le port, c'est les Libanais. Et puis c'est eux qui décident qui doivent... Quand les Ivoiriens sont paresseux, ils prennent les étrangers. Pourquoi? On est paresseux comment? Aïe. Même salaire, ça sera fixé. Il y a combien de millions d'étrangers en Côte d'Ivoire? Il y a combien de millions d'étrangers en Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire nourrit jour et nuit? Et nous autres, on dit on est paresseux. On est paresseux comment? Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas donner de l'emploi aux Ivoiriens. Parce que pour mieux dominer un peuple là, il faut le couper de tout. Il ne faut pas les rendre dépendants. Un peuple dépendant ne calcule pas les affaires de... C'est-à-dire qu'ils s'en foutent des politiques. Il faut rendre les Ivoiriens un mendiant auprès des politiques. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas embaucher les Ivoiriens. Ils disent que les Ivoiriens sont des paresseux. Les Ivoiriens qui ont pris l'eau pour venir en Europe, c'est plus de 12 millions d'Ivoiriens qui ont pris la Méditerranée là. Ils sont ici, ils ne travaillent pas. Ils sont ici en France, ils ne travaillent pas. Hein? Ils sont en France, ici, là, ils ne travaillent pas. On vous a dit qu'ils ne travaillent pas. Ils sont dans les pays de la Scandinavie, là. On vous a dit qu'ils ne travaillent pas. Hein? Il y a des gens qui lavent dans fesses de vieilles blanches ici. Ils lavent dans fesses de vieilles blanches. Donc, quelqu'un qui lave dans fesses de vieilles blanches ici, là, c'est quel travail tu vas lui donner encore, puis lui ne va pas faire. C'est quel travail? Hein? C'est quel travail tu vas lui donner, puis il ne va pas faire. Quand les Ivoiriens sont des paresseux. Ça, là, c'est révolu. Nous, là, vous allez embaucher nos parents gris en Côte d'Ivoire. Vous allez embaucher nos parents gris en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien ne travaille pas, il n'y a pas de travail. Et dans une entreprise, il y a 100 employés là. 98 Ivoiriens, 2 étrangers. Celui qui n'est pas content, il rentre dans son pays. Aïe. Et puis l'Ivoirien doit avoir son salaire à partir du 28. Quand on dit le 28, là, il y a son salaire. Celui qui n'est pas content, il rentre dans son pays. Il n'y a pas à faire des noms. Et puis même les salaires des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'on va créer un syndicat où ceux qui travaillent là, si ton patron te paye en 2 fois là, tu viens te plaindre. C'est-à-dire quand on dit fin du mois, il doit donner tout ton salaire. Quelqu'un qui est payé à 75 000, et puis son patron, c'est dans le mois, son patron lui donne son salaire. Parfois, on leur donne les salaires 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a quoi? Ça, c'est quelle vie, ça? Il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a rien. Et un bon matin, quand on te vit, sans contrat de travail, on te vit. Parfois, on ne rembourse même pas ton argent. Et quand tu te plains, c'est toi encore, on te prend, on te met à la maca.
Il y a un gars, il était chauffeur d'une ministre là, dans le gouvernement. Je vais taire son nom ici, parce que si je dis son nom, elle va reconnaître le jeune. Il m'a appelé. Il a travaillé 5 ans pour la dame chauffeur. 5 ans. Elle ne donnait jamais tout son argent. Elle lui donnait moitié. Juste parce que le gars, un matin, il devait venir au travail et puis son enfant est tombé malade. Voici comment il m'explique l'histoire. Il dit que l'enfant est tombé malade. Donc il a appelé le téléphone de sa femme et comment on appelle ça? De sa patronne pour dire que, il voulait lui dire, vraiment, je vais venir en retard parce que j'ai mon enfant qui m'a déposé mon enfant avec ma femme à l'hôpital et puis je vais venir te chercher. Et puis je vais t'accompagner au travail. Il a appelé, matin, n'a pas décroché. Il a appelé, il dit il a appelé, elle n'a pas décroché. Vous savez ce qu'elle a fait? Donc le gars a déposé son enfant à l'hôpital avec sa femme. Et puis lui, il a pris la route maintenant matin pour venir prendre la dame, l'envoyer à son bureau. Il dit qu'il est venu en voiture de service là. Elle a dit donne les clés. Il a donné les clés. Elle dit tu es viré. Il dit ok, je suis viré. J'ai compris. Mais moitié de mon salaire que tu as gardé pendant tout ce temps là. Est-ce que je peux avoir ça? Elle dit elle donne pas. Elle dit elle donne pas. Elle dit elle donne pas. Il n'a qu'à aller se plaindre où il veut. Elle donne pas. Afin où vous parlez de ça là, c'est resté comme ça. L'affaire est mort. L'affaire est mort. Alors que le gars vit à Bobo. L'affaire est mort. En Bengue ici là, même si tu es Macron, quelqu'un va travailler pour toi, Macron va dire paye pas son là. Même si tu es Macron, un employé va, même si c'est l'employé qui lave devant sa porte, et puis Macron va dire donne pas son là. Mais ça, il sera dégoûté. Il sera dégoûté. Il y a une ministre aussi là. Elle est dans le gouvernement de Draman aussi. Elle, c'est le jour, sa maman vit dans un quartier là, à Angré là-bas. Le jour où tu te trompes, tu viens garer ta voiture devant la cour de sa maman, elle bloque ta voiture. Et puis tu peux rien créer. Et puis voiture, elle ne donne pas. Un moment, là, il y avait les vidéos de la dame sur les réseaux sociaux. La maman, là. Elle bloque ta voie. Sa maman bloque. C'est-à-dire, si tu as garé devant sa cour, elle bloque ta voiture. Elle prend, sa maman, hein, si vous voyez le nombre de voitures qu'elle a stockées là, et puis tu ne peux plus venir chercher. Quand tu parles là, elle appelle sa fille. Quand tu tombes et tu vois les loubas venir là, tu gagnes temps, tu laisses voiture là. Ou bien on envoie tout l'armée de Côte d'Ivoire sur toi. Vous pensez que vous êtes assis dans un pays comme ça? Ça, c'est pas un pays. Il y a une sécurité, je la connais. Mais elle a bien là-bas. Elle a bien là-bas. Même gros camion, elle a bloqué gros camion. Elle n'a plus jamais donné gros camion. Le monsieur a pleuré sur la toile ici. Le monsieur a demandé pardon. Le monsieur a fait vidéo. Il a mis sa vidéo là. La maman a giflé dans la bouche là, non. André va le tuer. Elle dit, elle donne pas. Elle ne donne pas camion là. Que c'est mort. Il y a des voitures qui sont devant sa porte. Ça fait plus de 10 ans, c'est là. Mais en France ici là,
Qui que tu es, si ce n'est pas la police, tu peux bloquer voiture de quelqu'un ici. Tu as qu'à de bloquer voiture de quelqu'un en France ici. Même si on dit tes dents là, c'est un acier. Mais si tes dents sont en acier, tu peux bloquer voiture de quelqu'un ici. Ils vont te barbier. Ah, tu vas payer, ça ne va pas finir. Tu vas payer, ça ne va pas finir. Donc, je tenais à vous dire simplement que tous les Ivoiriens, bombez le toast, soyez tranquilles. Cette Côte d'Ivoire qu'on rêve d'avoir là, on va la voir. Je vous le dis en vérité, en vérité. Ce combat-là, il est déjà gagné d'avance. Je vous dis, c'est déjà gagné d'avance. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Mais on va se retrouver en Côte d'Ivoire. On va faire. Mais on va se retrouver en Côte d'Ivoire. On va péter nos champagnes. On va péter nos champagnes. Ce temps-là, c'est un temps de c'est un temps de consécration. On va péter nos champagnes tranquilles. La Côte d'Ivoire reviendra aux Ivoiriens. Ça va durer. Mais sauf que, il faut qu'on ait des Ivoiriens mobilisés. Tous les jours, c'est le même CD. Moi, je vous dis, Eli Pada que vous voyez là. Eli Pada que vous voyez là. Et il y a des gens qui ont allé dormir dans son église à Abidjan. Je vous dis quelque chose. Eli Pada que vous voyez là. Il y a des gens qui vont veiller pour le... C'est-à-dire que pour le voir là. Pour le voir comme ça là. Il y a des gens qui vont passer des jours devant son église. Eli Pada c'est quelqu'un. Hey! Eli Pada c'est quelqu'un. Parce que moi là, vous savez que moi je suis beaucoup dans le spirituel. Moi je suis beaucoup dans le spirituel. Donc, je comprends. Il y a certains langages que je comprends. Eli Pada que vous voyez là. Je jure, Eli c'est un Woubi comme son Dieu Jésus. Ça là, quelqu'un qui parle comme ça là, si tu dis ça de Mahomet là, ça va devenir problème. Si de la manière il a parlé là, si quelqu'un écrit puis il a dit Mahomet là, ils vont prendre bombe tout de suite, ils vont commencer à s'exploser partout ici. Faut pas dire ça là, tu peux dire ça de Mahomet. Il a dit, il traite la religion de certaines personnes de Woubi. Mais ça là, si on dit ça de Mahomet tout de suite, Mohamed, c'est que c'est un faux profil. C'est un faux profil alors. Souleymane Diaby. Souleymane Diaby. C'est pas un faux profil, il se jette. Et je vous dis, et je vous jure, Eli Pada là, son église là, les gens ont dormi devant. Les gens ont dormi devant. Juste pour le voir.
les gens vont dormir devant. Le gars là, il n'est pas simple. Il n'est pas du tout simple. Je ne sais pas comment lui prier, mais comment... Je ne sais pas quelles sont ses motivations même, mais qu'est-ce que... Ben, il n'est pas simple. Il est loin d'être quelqu'un de simple. Il est loin d'être quelqu'un de simple. Je vous jure. Il est loin d'être quelqu'un de simple. Il est très loin d'être quelqu'un de simple. Donc les gens, beaucoup de personnes jouent, mais moi je dis une chose est sûre. Le pays là, ça sera libéré. On fait ce qu'il a envie de faire. Que Dramane fasse ce qu'il a envie de faire. Vous les Ivoiriens, faites ce que vous êtes en train de faire. C'est très important pour la lutte. Moi, je vous dis ça. Ce que vous faites là, c'est très important pour la lutte. Le fait que vous êtes là, vous croyez toujours qu'un jour, le pays va se libérer. C'est très important. Je vous ai toujours dit, c'est un rêve qui m'a envoyé dans le combat. C'est un rêve qui m'a envoyé dans le combat. Moi, je faisais mon émission, ça payait bien. J'avais mon émission où je recevais beaucoup de cadeaux. Quels sont ceux qui étaient là pendant mes émissions? Les soirs comme ça, je peux avoir facilement $100. Hein, quand je faisais mon émission là. Les soirs, quand je finis comme ça, je peux avoir au moins $100. Minimum. $100. Parce que les gens aimaient ce que je faisais. 1500, 2000 personnes. C'est pour ça que je dis jusqu'à aujourd'hui là, l'esprit qui m'a mis dans la politique là, j'arrive pas à mettre un doigt dessus. C'est l'esprit là qui m'a dit, va au combat. Quand j'ai arrêté mon émission, j'avais mal. Je me suis dit non, comment il peut laisser tout un travail acharné comme ça et puis faire politique. L'esprit me dit va au combat. Et puis je suis dans le combat. Il n'est pas encore commencé même mon émission. Il n'est même pas encore repris. Et ça ne passe même pas dans ma tête. Il y a un ici qui me dit Jean, tu fais de la politique. Attendez, excusez-moi s'il vous plaît. Mais pourquoi eux tous, ils ont mis leur compte en privé aussi? Tous les RDF, vous tous votre compte en privé. On peut plus vous envoyer des demandes, on ne peut pas aller sur vos comptes, on ne peut rien faire. Mais vous avez peur de quoi? Vous êtes au pouvoir, tous vos comptes sont en privé. Moi, je ne comprends pas. Moi, ça me dérange. Normalement, c'est l'opposition qui doit mettre... Nous tous là, c'est nous, on doit mettre nos comptes en privé. Parce qu'on nous fait monter aussi pour poser quelques questions. Parce que quand je ne sais pas si quand ils entendent politique, pour eux, la politique, c'est quelque chose de dramatique, en fait. Parce que depuis, ils ont pris les armes pour venir au pouvoir, là. Pour eux, quand tu parles de politique, pour eux, c'est quelque chose de dramatique. Est-ce que vous comprenez? Alors que la politique, ce n'est pas quelque chose de dramatique. À la base, la politique, c'est un jeu. C'est un jeu où on débat. C'est vous qui avez envoyé les armes en politique. Sinon, à la base de la politique, c'est un débat. C'est assainir la vie de sa population. La politique a plusieurs définitions. Elle devient après les réalités du moment.
Il y a plusieurs définitions en politique. Les politiques ne sont pas comme les dents mal rangées d'un spécimen. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as tes dents qui ne sont pas bien rangées dans ta bouche, tu ne viens pas en politique. Parce que quand tu as les dents qui ne sont pas bien rangées en politique, et que quand tu as les dents qui ne sont pas bien rangées, puis tu viens en politique, ça crée de la cacophonie. Est-ce que vous comprenez? Donc beaucoup de personnes viennent en politique qui ne savent même pas ça. Qu'est-ce que signifie la politique? Est-ce que vous comprenez? Donc nous on croit là. On est droit dans nos bottes. Il y a un ici qui dit, franchement, vaut mieux faire ton émission. Non, mon émission aujourd'hui c'est Draman. Draman le sanguinaire. Draman le sacrificateur. Draman le jasseur du peuple de Nayo. C'est mon émission qui est là. Ça ne me dérange pas, je suis à l'aise dans mon élément. Draman le violeur de constitution. C'est mon émission qui est là. C'est quoi qui vous dérange? Ça ne me dérange pas, je fais mon émission tranquille. La preuve en est, vous signalez mes comptes, vous sautez mes comptes, je reviens avec un autre compte. Un compte de 500 000 abonnés, vous avez sauté. Je suis revenu encore. Un compte de 300 000 abonnés, vous avez sauté. Je suis revenu encore. Là, ici, il y a 21 000. Je sais que jusqu'à mon Dieu, à la fin du mois, là. On va pas. On est dedans. Et vous, les moutons, vous serez les moutons de sacrifice. Moi, là, si je suis mouton d'ado, il ne peut pas faire faux profil. Il y a même faux profil, pourquoi? Il y a même ma photo. Il y a même assumé. Si moi, je suis mouton d'ado, moi, il m'assume. Donc, mon film, là, c'est Draman le dramatique. Draman le pas flotteur. Il n'y a jamais vu un menteur que ce président. Il n'y a pas un président qui dit, il se dédie lui-même. Normalement, c'est l'opposition qui doit se cacher. Ça ne donne plus papier. Donc, attends. Si je comprends bien là, pour vous, essayer d'entrer dans ce combat à cause de papier. Donc, pour vous, je suis un sans-papier. Yeri, attends. Attendez, je vais me muter ce crabe-là. Ah, donc pour vous, je suis un sans-papier. Je comprends. C'est pour ça que je vois dans mes commentaires, parfois, on me dit, ça donne plus papier. Hein. Ça donne plus papier. Ce que tu fais là, ça donne plus papier. Bon. Donc c'est parce qu'ils sont en train de chercher papier qu'ils attaquent Draman. En France, ici, pour avoir papier, là, il y a tellement de... Il y a trop de... Tu peux avoir go. Mais il ne comprend pas. Donc, je suis sans papier. Attends. Peut-être que lui va m'expliquer pourquoi il dit ça. Attends. Donc, je suis sans papier. Viens t'en m'expliquer. Donc, si je comprends bien, pour toi, je suis un sans-papier. Donc, ils sont en train de faire parler de Draman parce qu'il y a besoin de papier. C'est pas simple d'être. C'est pas simple. Hein? Donc, combat, on est dedans dans ce combat des papiers. Moi, c'est pas comme les moutons du RDR qui sont venus tous, eux tous, ils sont musulmans, puis ils sont allés faire Woubi pour avoir papier là. Eux tous, ils sont allés faire Woubi pour avoir papier. J'ai fait demande. Non, tu n'as pas fait demande. Tu n'as pas fait demande. Si tu avais fait demande là. Oh, ne venez pas avec le nom de la pauvre dame ici. Si vous faites ça, il va vous bloquer. Vous êtes trop bête. Laissez la fille dans mes histoires. Respectez vos mamans, s'il vous plaît. Hein? C'est très important. C'est une femme, c'est comme votre mère aussi. On va parler du gros vagin de votre mère ici quand même. Ah, tiens. T'as envoyé des demandes, il faut monter. Tu as mes demandes. Donc, pour toi, je n'ai pas papier.
est là. Ah, d'accord. Non, mais champion, il n'a pas fait monter tous les moutons. C'est parce qu'il a dit quelque chose que je veux demander. À quel moment, quand on voit quelqu'un, on lui dit que toi, tu n'as pas papier, toi, tu as papier? Je veux savoir. À quel moment on arrive à savoir si l'autre a papier ou pas? Draman, non, les Draman n'ont pas papier. Tous vos moutons du RDR qui sont ici là, eux tous les ont fait Woubi. Eux tous.